Je suis directeur de l'IRT Nanoélec, qui est un institut spécialisé sur certaines technologies de la filière microélectronique, localisé ici à Grenoble. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette session de présentation en particulier d'un nouveau film de promotion de la filière. Avant de commencer, quelques mots sur l'interface Act & Match sur laquelle vous êtes connecté. La fenêtre en bas à droite de votre écran est l'interface de chat. Donc, si vous voulez poser des questions au cours des interventions, n'hésitez pas à le faire. On prendra le temps d'échanger ensuite et de répondre à chacune des questions qui ont été postées. Je vais laisser Sandrine Maubert maintenant introduire l'événement suite au travail qui a été fait, en particulier autour de la thématique attractivité au sein de notre consortium depuis environ un an maintenant. Bonjour tout le monde. Donc, on va pouvoir profiter de ce film qui a été produit dans le cadre du comité départemental de filière électronique qui a été mis en place par la préfecture de l'Isère. Il est produit par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, la DDETS. Donc, je vous propose maintenant de le visionner. Et après, nous ferons les échanges avec les différents intervenants et intervenantes. Aujourd'hui, les puces électroniques sont partout. Des smartphones aux objets connectés, en passant par les appareils domestiques, l'électronique transforme notre manière de communiquer, de travailler et même de nous divertir. La fabrication de puces est un processus qui peut paraître complexe. Et pourtant, elle offre une large palette de métiers accessibles à des personnes formées ou non. À Grenoble, en Isère, nous sommes le centre du monde. Du moins, pour la fabrication des puces. Située au cœur des Alpes, notre ville est considérée comme l'un des principaux pôles mondiaux de compétitivité pour les technologies de la microélectronique. Elle attire de nombreuses entreprises de renom qui recrutent aujourd'hui. Tout commence par la préparation du substrat semi-conducteur en silicium, support physique de la puce. Fondée à Grenoble dans les années 90, Soitec, située dans la vallée du Grésivaudan, est un leader mondial de matériaux innovants pour les semi-conducteurs. Le processus de fabrication doit intégralement se dérouler dans un environnement ultra propre, dans une salle blanche. Il s'agit de réaliser une plaque de silicium purifiée à l'extrême, parfaitement plane et propre. L'étape suivante consiste à concevoir et imaginer les circuits de la puce qui seront implantés sur la plaque de silicium. Située à Mélan, dans la métropole Grenoble-Alpes, la PME IC Alps est l'un des spécialistes de la conception sur mesure de circuits intégrés. Grâce à l'utilisation de logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, un plan détaillé du circuit est élaboré avec précision. La plaque de silicium brut est ensuite soumise à une série de processus complexes de gravure, de dépôt et de polissage qui finalisent la création des différentes couches de la puce jusqu'à l'obtention du circuit conforme au dessin de conception. ST Microelectronics est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de composants électroniques. Fondée à Grenoble dans les années 70, l'entreprise est aujourd'hui le premier employeur privé du département avec plus de 7500 collaborateurs. Je m'appelle Lionel Dibussigli, je travaille depuis 13 ans chez ST, aujourd'hui en tant que technicien de maintenance. On intervient sur les équipements de production. C'est du dépannage pur et simple. Ça a été une reconversion par rapport à un ancien travail qui était assez pénible dans le bâtiment, en l'occurrence. J'ai connu ST, le métier m'a plu, un métier qui m'a mis en valeur, que j'ai mis en valeur, j'espère aussi. Ça fait 13 ans que ça dure et j'espère pour longtemps. Alors aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est la reconnaissance par rapport au travail effectué, c'est l'entraide qu'on a, l'esprit d'équipe, la convivialité qu'on a au travail. C'est presque une famille et je me sens vraiment utile par rapport aux produits qu'on fabrique quand on sait que c'est beaucoup pour, par exemple, la sécurité pour l'automobile, pour l'environnement, pour le médical. Pour moi,
ça me valorise. J'arrive à associer la vie active avec la vie de famille, les loisirs, aller voir les copains, jouer à la pétanque, faire une partie de pêche et puis faire une balade à vélo avec les enfants. Et les enfants sont ravis de voir le papa l'après-midi avec eux. En salle de fabrication, une seule plaque de silicium peut passer par plus de 1000 étapes, dont chacune dépend d'un équipement spécialisé. À Grenoble, plusieurs entreprises sont présentes pour installer et garantir le bon fonctionnement des machines dans des salles blanches. Moi c'est Arthur, je travaille chez Applied Materials depuis bientôt 1 an et demi. Avec une présence à Grenoble-Alpes depuis plus de 30 ans, l'équipementier américain Applied Materials est l'un des acteurs qui fournissent des machines pour les salles blanches. Donc mon travail de tous les jours, moi, c'est d'installer du coup des nouvelles machines et de m'occuper de celles qui ont été installées récemment, qui sont en période de garantie. C'est très riche en termes humains, puisqu'on rencontre des personnes vraiment de cultures très diverses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, en plus du côté expertise technique sur les machines. La salle blanche, pour moi, ça a été un étonnement énorme. On est dans un environnement entouré de robots, certains qui transportent des wafers au plafond. C'est un environnement qui en met plein les yeux. On se croirait dans un livre de science-fiction. C'est toujours un plaisir d'y rentrer tous les jours. Alors je préfère la campagne à la ville, donc je me suis installé pas à Grenoble mais dans une petite ville, donc dans le nord de l'Isère. Moi j'ai été très bien accueilli par la commune et je m'y sens très bien. Le badminton, je le pratique donc une fois par semaine avec ma compagne et aussi des voisins, que ce soit côté professionnel et familial. J'ai trouvé un équilibre qui me convient. Maintenant je ferai demi-tour pour rien au monde. Lorsque l'ensemble des traitements est effectué, la tranche de silicium, qui regroupe un à plusieurs centaines de fois le même circuit intégré, est découpée en pastilles ou puces. Très fragile, chacune de ces puces est montée dans un boîtier avant d'être contrôlée. Il s'agit d'un processus appelé le packaging. Certains acteurs à Grenoble interviennent dans cette étape comme Teledyne e2v, qui est spécialiste dans des systèmes de packaging pour les applications spatiales et aéronautiques. Pour intégrer ces circuits emballés sur une carte électronique, il est nécessaire de recourir au service d'un assembleur de circuits imprimés. En Isère, Ose, un acteur phare des cartes électroniques, se trouve dans le village de Corps. Fondé en 1985, Ose propose un lieu de travail exceptionnel et un cadre professionnel stimulant. Alors je travaille à Ose depuis 2 ans et demi. J'avais 57 ans quand j'ai été licenciée. Je me suis dit à 57 ans, je ne vais pas retrouver du travail à proximité, à la campagne. Et puis Ose m'a offert cette opportunité. Je fais du contrôle qualité. En milieu électronique, jamais j'aurais pensé en arriver là un jour. J'étais cariste dans une usine d'embouteillage d'eau. Donc c'est à milieu de ce que je fais maintenant. Ça prouve que tout le monde peut y arriver en fait. J'ai appris plein de choses ici, j'en ai encore plein à apprendre et c'est une reconversion qui est réussie. Je travaille dans une ambiance qui me plaît. C'est une grande famille, tout le monde s'entend très très bien, on est super bien encadrés. J'habite à la campagne et voilà, je peux aller me promener quand j'en ai envie. On se ressource, c'est calme, et c'est beau. Voilà, on en prend plein les yeux. On est heureux. C'est des environnements qui sont magiques, quoi. Moi, je ne pourrais pas m'en passer de toute façon. C'est pour ça que je suis contente d'avoir du travail ici, quoi. À Grenoble, il existe de nombreuses startups fabless qui se concentrent sur la conception et le développement de produits électroniques sans avoir leur propre usine de fabrication. Je suis Marie-Lise Marchenet. Je suis docteur en physique et j'ai été recrutée par Scintille Photonics en tant qu'ingénieur recherche et développement. Scintille Photonics conçoit et vend des circuits photoniques intégrés sur silicium avec des lasers. Ces puces peuvent être utilisées dans les data centers pour de la communication ultra rapide ou encore dans le cadre de l'intelligence artificielle. Grenoble, c'est une ville qui est dynamique, qui pullule de petits restaurants, de bars et de vastes quantités d'activités. Dans les moments un peu plus conviviaux, j'aime beaucoup les jeux de société. Et parfois, simplement, avec des amis, on va se poser avec des jeux de cartes ou alors carrément des jeux de plateau dans certains bars et puis on passe la soirée ou l'après-midi comme ça. Grenoble vous offre un large éventail d'opportunités pour intégrer cette filière dynamique.
Que vous soyez formé ou non, il existe des opportunités qui correspondent à vos compétences et vos atouts. Ici, il est possible de donner un sens à sa vie professionnelle en harmonie avec sa vie personnelle. Et vous, pour quelles raisons allez-vous choisir Grenoble-Alpes ? Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Corinne Gautrin, qui est directrice de la DETS, donc qui a été produit, ce film qui vient de vous être présenté a été produit par la DETS. Pouvez-vous m'expliquer quel est le contexte de la genèse de ce film? Bonjour d'abord à toutes et à tous. Donc Corinne Gautrin, comme vous l'avez dit, DETS, ça veut dire Direction départementale emploi, travail et solidarité. Donc c'est une direction de l'État qui travaille sur ces sujets. Ce film, il a été produit dans le cadre déjà d'un plan, je resitue le contexte national, dans un cadre d'un plan électronique qui a été mis en place par le président de la République à hauteur de 5 millions d'euros d'investissement, avec l'objectif d'accroître la production industrielle nationale et puis surtout de créer des emplois dans la filière nécessaire aux entreprises. Donc l'ISER a concentré énormément d'acteurs autour de l'électronique, puisqu'il y a une présence d'entreprises dans cette filière qui est extrêmement importante et dynamique. Et le préfet donc a créé en septembre de l'année dernière un comité départemental de l'électronique qui réunit l'ensemble des acteurs industriels, qui réunit des acteurs de la recherche, mais également aussi des collectivités, l'État et puis les opérateurs de l'emploi, de la formation et du développement économique. Donc, parmi les thématiques fortes qu'on retrouve d'ailleurs dans ce film, les thématiques qui sont proposées pour être deux axes forts de notre action collective, il y en a une qui concerne le développement et l'amélioration de l'offre de formation, et l'autre qui concerne le renforcement de l'attractivité de la filière. Donc, dans ce comité, pour que vous puissiez avoir une vision un peu pratico-pratique de ce qui s'y fait, on a donc créé quelques actions qui permettent de créer ce lieu emblématique de cette filière électronique avec l'ensemble des acteurs, un partenariat public-privé qui est extrêmement important, avec un lieu dédié donc, à l'électronique, lieu de formation, de démonstration et d'innovation. Un portail aussi dédié à l'électronique qui est en cours aussi avec ce comité, qui recense des fiches de poste, des formations, les entreprises, des offres d'emploi. Et puis des mallettes pédagogiques pour informer les publics, et notamment le public scolaire, des opportunités qu'on peut avoir dans cette filière électronique. Alors, comme vous l'avez dit, ce film il a été réalisé par la direction de la DETS, ma direction, sous la coordination opérationnelle de l'agence Grenoble-Alpes et avec le soutien du groupe de travail Attractivité. Et je tiens à remercier pour cela Monsieur Cyril Morat, qui est le réalisateur et qui a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une réactivité et d'initiative face aussi aux aléas du tournage. Donc, merci. À Andrea Bouche aussi pour chargé de mission à l'agence Grenoble pour toute l'écriture du scénario et toute la coordination des étapes, et puis toutes les entreprises structurantes qui participent, Applied Materials, IC Alpes, le CEA, OSE, Scintille Photonics, Soitec, ST Microélectronique et puis Télédine E2V. Voilà. Et puis les salariés que vous avez pu voir, qui sont nos témoins, et je les remercie vraiment parce que ça permet d'avoir une belle illustration des métiers et de l'attractivité de cette filière. Donc le but de ce film aussi, c'est de pouvoir vraiment attirer des candidats sur notre territoire. Un merveilleux territoire, vous l'avez vu à travers ces belles images, mais également promouvoir tous ces métiers de la filière parce que beaucoup de publics ne se rendent pas compte des métiers qu'ils peuvent occuper. Donc c'est vraiment de promouvoir ces métiers, mais également de pouvoir attirer des salariés dans nos entreprises. Il y a plusieurs milliers de postes à pourvoir
dans les prochaines années dans la microélectronique. On a vraiment eu un recensement des besoins et on est en capacité de pouvoir chiffrer ces besoins des entreprises. On s'est rendu compte que la filière était aussi peu ou mal connue des candidats potentiels, d'où l'intérêt de ce film et de sa diffusion pour qu'on puisse avoir une meilleure image et représentation de ces différents métiers que vous avez pu voir à travers ces 4 témoignages. Donc des métiers qui sont aussi accessibles à des candidats même peu qualifiés. On l'a vu avec le salarié en technicien de maintenance, par exemple. Il n'y a pas une demande que pour des ingénieurs. Donc il y a une palette d'offres de services assez importante. Alors c'est vrai que le département de l'Isère, il est très dynamique. Il a un taux de chômage qui est en dessous des 6% maintenant. Donc, on a besoin encore plus d'aller chercher les demandeurs d'emploi, les publics, les salariés qui veulent éventuellement profiter de cette filière. Donc, on a ce gros besoin d'attraction pour pouvoir remplir les postes qui sont proposés. Donc, cette filière, elle a vraiment un enjeu aussi de souveraineté industrielle. Donc, il nous faut vraiment aboutir à satisfaire les besoins économiques et de développement des entreprises et donc à avoir la main-d'œuvre derrière. Alors, vous l'avez vu, la qualité de vie et tous les atouts du territoire isérois et en particulier Grenoble sont vraiment à promouvoir, mais je crois que le film parle de lui-même à travers les belles images que nous avons pu voir. Voilà, donc je remercie encore tous les protagonistes de ce film. Et je passe la parole à mon collègue peut-être pour la suite du déroulé sur le film. On voulait faire intervenir peut-être Andrea. Andrea, en tout cas, ce film est vraiment magnifique. Alors, le film de la microélectronique en quête de talent a été réalisé par l'agence Grenoble dans le cadre de la collection de films Work and Live à Grenoble. Donc, Andrea Busch, qui est chargée de mission énergie numérique et nanotechnologie. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulé le travail de la réalisation de ce film et quels en étaient les objectifs et comment cela s'inscrit pour répondre aux enjeux que nous a cités Madame Corinne Gautherin? Merci pour cette présentation du travail. Et merci à Nanoélec aussi pour l'accueil. Merci à Nanoélec pour l'opportunité d'en parler parce que la première volonté de ce film, c'était de faire un film qui représenterait tout notre écosystème, que tout le monde pourrait être derrière la diffusion après et que tout le monde pourrait l'utiliser, voir l'utilité dans leur communication. Donc, la dette est venue vers notre agence dans le cadre de films que nous produisons déjà, qui s'appelle Work and Live in Grenoble, où nous partons de l'expérience d'un témoin au sein d'une entreprise et on met en lumière comment ils vivent le territoire, donc au travail et en dehors du travail. Et la commande initiale, c'était comment on peut prendre ce concept et comment on peut l'utiliser pour faire un film sur toute la filière microélectronique. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce que la microélectronique est d'une part mal compris, peu connu, mal compris, et plein d'acteurs qui sont dynamiques et qui ont des choses à démontrer. Mais il faut rentrer un peu dans les détails pour comprendre ces choses-là. Donc, il y avait un objectif qui était prioritaire, qui était de mettre en avant des métiers et l'attractivité des métiers dans toute leur diversité. Les personnes qui travaillent dans ces métiers qui ont une diversité d'âge, du genre, mais aussi de valeur sur la chaîne de production, en fait. Ceux qui font le design des circuits, ceux qui font l'entretien des équipements, etc. On a vu toute la palette pendant le film. Mais il y avait un objectif secondaire, c'était aussi à travers ce film, faire comprendre ce qui sont ces métiers, vers quel objectif on va pour, quand on fait ces objets, quelle va être leur utilité, et aussi de faire comprendre que finalement, comprendre la fabrication de ces produits, c'est à la portée de tous. Et je suis fière, nous avons travaillé avec un réalisateur, je devrais le dire,
Cyril Mora, je lui ai donné toutes ces idées, je les ai mises sur sa table et je lui ai dit on va faire quelque chose de super, mais ça va être géant, ça va être un grand travail. Et il a dit je pense que j'en suis capable et il a vraiment pu accompagner dans son métier, accompagner ce projet pour réaliser ce film qui est vraiment à l'image de ce que j'avais imaginé au début. Donc merci à Cyril. Et j'espère que les résultats parlent pour eux-mêmes. Oui. J'espère que c'est un film qui va être repris. Et, plein de commentaires positifs. Ah bah super. Ça nous rassure dans la démarche. Et sachez qu'il y aura aussi 2 versions de ce film, 2 versions courtes qui vont répondre à des besoins qui sont plus ciblés, c'est-à-dire qu'il y aura une version courte de 1 minute 32 minutes qui est vraiment sur des profils très diplômés, niveau ingénieur sup, des métiers qui sont un peu particuliers par rapport aux métiers qui sont plus techniciens opérateurs. Donc il y aura un 2e film qui sont surtout sur les profils techniciens opérateurs, ceux qui font vivre finalement les sites de production. Avant de passer à la suite, comme on a une question, est-ce qu'il y aura une version anglaise du film? Est-ce que c'est prévu? Ou sous-titré? C'était pas dans la cahier des charges initiale. Par contre, moi, je suis convaincue qu'il faut le faire. Il faut faire au moins une version sous-titrée. Et je pense que c'est une question de rattraper le succès du film. Et puis, le sous-titrage, c'est pas... Ça sera une 2e étape. Je pense que ça sera fait à un moment donné. Je suis convaincue. En tout cas, on s'y emploiera pour répondre à cette sollicitation qui est pertinente. Merci Andrea. Je me tourne maintenant vers Éric Laudien, qui est responsable des ressources humaines pour la France et l'Europe du Sud, pour Applied Materials, société qui apparaît dans le film. Donc 2 petites questions, vous répondrez d'un coup. Quel était l'enjeu pour vous de participer à ce film, d'une part, et comment vous pensez vous en saisir justement pour vos recrutements dans la région? D'accord. Donc l'enjeu, en fait, Applied Materials est une entreprise du monde du semi-conducteur, mais qui est très peu connue, en fait. On est une entreprise d'une taille de plus de 35 000 salariés dans le monde, mais en fait, voilà, on n'est pas connu du grand public. Donc, l'intérêt d'un film comme ça, c'est de mettre en lumière une entreprise dynamique, puisqu'en fait, on recrute depuis 5 à 6 ans à hauteur de 50 salariés par an. Et la problématique de l'attractivité, pour nous, on la vit tous les jours. Et avoir l'opportunité d'avoir une vidéo comme ça, c'est pouvoir montrer le secteur du semi-conducteur à des gens qui ne le connaissent pas. Par exemple, on recrute beaucoup de techniciens de maintenance ou ingénieurs de maintenance. Et ces gens-là viennent de secteurs d'activité totalement variés. Et très, très, très souvent, ils ne connaissent pas du tout notre secteur. Donc, carrément, dans l'invitation à l'entretien de recrutement, nous avons des vidéos. Donc, on est allé sur YouTube chercher des vidéos parce qu'on n'en avait pas. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre cette vidéo qui est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus ciblée au secteur, à la région, etc. Et je suis persuadé que ça va nous aider beaucoup. Donc j'ai répondu un petit peu aux 2 questions en même temps, mais en effet, la vidéo, c'est quelque chose de très important parce que je pense que c'est un média de communication qui accroche tout de suite. Et notamment, on recrute énormément de jeunes, et avoir un média vidéo, ça marque. Très bien. Moi, je trouve en plus que les témoignages humains montrent la diversité des métiers et des profils qui touchent en fait dans la vie de tous les jours. Vincent McCoy, vous êtes chargé de mission accompagnement des mutations économiques des entreprises. Quel est le plan de diffusion de ce film? Comment vous allez l'utiliser, le diffuser, le partager? Oui. Je vais rappeler un petit peu l'environnement dans lequel le film a vraiment été fait opérationnellement. Donc, vraiment, sa vocation à la base, c'était d'attirer les candidats, où qu'ils soient, sur les métiers de la microélectronique en Isère, avec donc pour cible les publics plutôt de reconversion, mais aussi les publics qui s'insèrent dans le marché du travail.
Alors, l'ambition, justement, à travers un plan média, c'est bien d'avoir une diffusion nationale. On peut faire rayonner le film sur tout le territoire. Donc pour ça, c'est vrai qu'on compte s'appuyer. Alors, je vais développer un petit peu plus loin, justement, par rapport au plan média. On compte développer, merci, une présence accrue sur, notamment, par exemple, les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse. On va également avoir une présence un peu plus physique, puisqu'on compte s'appuyer sur des événements, alors des événements type salon de l'emploi, salon de l'orientation, pourquoi pas le tourisme aussi, des événements qui mettraient plus l'attractivité d'un territoire en valeur. Sur le plan juste, pour rappeler un petit peu pour le film, sur le plan opérationnel, l'idée c'est vraiment de faciliter l'accès du candidat potentiel à des informations sur la filière et pourquoi pas en fait d'aller directement peut-être jusqu'à accéder à son futur emploi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler de façon vraiment très opérationnelle avec les nombreux acteurs de l'emploi. Et comme le disait Andrea tout à l'heure, le film va prendre plusieurs formats de durée qui vont s'adapter à différentes plateformes, notamment pour les réseaux sociaux et pour les publics. Sur la feuille de route, par rapport au plan média, c'est vrai que le troisième trimestre 2023 va être un trimestre où on va compter un petit peu sur la diffusion organique, naturelle du film, parce qu'il sera, j'ai vu une question qui passait par là, il sera bientôt consultable en accès libre, donc il pourra être réutilisable par les entreprises. Donc voilà, diffusion organique. On va essayer de consolider le plan de diffusion avec nos partenaires actuels, donc à savoir les partenaires plutôt du groupe de travail attractivité, mais aussi consolider le plan média au national. Et là-dessus, c'est vrai qu'on va aller toquer à la porte des entreprises, pour ainsi dire, pour leur demander de nous aider de façon vraiment concrète sur le plan de diffusion national. Tout ça pour que en 2023, fin 2023, donc le dernier trimestre, oui, c'est ça, on ait vraiment un déploiement concret du plan média avec la campagne nationale de diffusion et on puisse, puisque c'est bien ça la vocation du film, on puisse commencer, pourquoi pas, à traiter des candidatures entrantes, générer de la demande entrante de candidats qui s'intéressent à la filière et pourquoi pas qui voudront y postuler. Donc, le plan de déploiement aujourd'hui, effectivement, c'est les entreprises qui doivent se saisir du film, qui va être en accès libre. C'est un film qui parle non pas de quelques entreprises, mais de toute une filière et tout un environnement de travail. Donc, c'est un film qui sera à disposition de tous. On va également s'appuyer sur les partenaires du groupe de travail attractivité, que je veux d'ailleurs remercier, donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Grenoble-Alpes Métropole, l'UDIMEC, Linalogique, l'APEC et Pôle emploi. On va également tabler sur les réseaux autour de l'entreprise, donc par exemple les syndicats, les organisations, les consortiums, et aussi beaucoup travailler sur les opérateurs de l'emploi. Et demain, en fait, pour répondre à l'ambition générale d'avoir cette diffusion nationale, on se rend compte en fait que la diffusion organique du film sera insuffisante par rapport aux ambitions de recrutement qui sont très nombreuses. Vautrin a rappelé les plusieurs milliers de postes à pourvoir dans les prochaines années dans la filière. Donc, il faut qu'on mette un petit coup d'accélérateur là-dessus. Donc, nous allons solliciter l'expertise d'un cabinet spécialisé dans le marketing industriel, cabinet Miti, et je salue Émilie Ledoiron qui nous aide déjà à la construction du plan média qui sera mis en application. Nous avons en fait vocation à diffuser le film à travers la presse nationale, régionale et spécialisée, à travers une campagne presse et publicitaire. On souhaite aussi avoir une présence multicanale sur les réseaux sociaux, comme je disais, et aussi, du coup, profiter des événements avec un public dit captif, c'est-à-dire, donc, il était question éventuellement, par exemple, de présenter le film
en amont d'une projection de cinéma, par exemple, hein, devant un public qui va voir son film. Il pourra avoir des informations sur la filière microélectronique, mais aussi, comme je le disais, dans des salons de l'emploi, d'orientation, tourisme. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'effectivement... on a besoin de tous. Voilà, je me permets d'insister aussi pour relayer. C'est vraiment un besoin de mobilisation de tout le monde, à la fois en termes de diffusion de l'information, mais de mobilisation des entreprises en termes de moyens humains, moyens financiers aussi, puisqu'on en aura besoin. Donc, l'État ne peut pas tout prendre à sa charge. Donc, vraiment, c'est un appel à un travail collectif en termes de moyens humains et financiers pour que notre film puisse rayonner, mais aussi qu'on puisse avoir des actions assez variées qui puissent être bénéfiques à la captation de salariés pour les besoins de nos entreprises. Merci. Donc maintenant, on va passer l'échange avec les internautes. En bas de votre écran, vous trouverez votre interface chat et vous pouvez poser des questions par écrit. Un petit peu, on pourrait parcourir peut-être le chat et voir si on a déjà des questions. Oui, en parallèle. Pour ce magnifique reportage et d'être venu jusqu'à Caen. C'est Madame Guérin de Ose, je trouve. Et j'ajoute juste là, c'est une fête qui est méconnue parce que nous savons, ou les gens qui habitent ici, qui travaillent dans la microélectronique, on sait qu'on a beaucoup d'acteurs dans les semi-conducteurs, sur les circuits, mais c'est assez mal connu qu'il y a des acteurs comme Ose, Accor, qui travaillent même sur l'électronique, les composants électroniques et les cartes électroniques. Et du coup, c'était assez fabuleux d'y aller et voir la fabrication jusqu'au bout de la chaîne de valeur, en fait, l'intégration de la puce sur les cartes électroniques. Oui, puis de voir la variété de profils recherchés à travers ces témoignages qui partent vraiment des gens qui sont à la fois en reconversion, des techniciens de maintenance, aux ingénieurs, etc. Donc, on voit qu'il y a une variété en termes techniques, mais de profils extrêmement important. Et je pense que souvent, c'est méconnu par le grand public à quel point il y a une diversité de métiers. Tout à fait. Il y a des clichés, des représentations qu'il faut combattre. C'est pour ça aussi que ce film il a vocation à pouvoir développer une image rénovée et juste de cette filière électronique, la microélectronique, parce que, comme vous l'avez dit, il y a une variété de métiers et qu'il ne faut rien s'interdire en termes de candidature par rapport à tous les métiers qui sont offerts. Aussi, sur le territoire, il y a l'idée que Grenoble attire beaucoup les alpinistes pour faire de la montagne. C'est vrai, on attire des alpinistes, mais nous avons aussi des gens qui ne font pas de la montagne et qui vivent ici très bien aussi. Exactement. Donc, les témoignages de Lionel, j'ai trouvé ça touchant, qui fassent complètement autre chose, encore en lien avec la nature, mais pas forcément ce qu'on penserait du grenoblois typique. Alors, une question sur la cible. Oui. On va repréciser. Oui, alors effectivement, la cible, elle est plurielle. Alors, on constatera dans le film qu'on a en gros des personnages, enfin des vrais salariés, hein, qui ne sont pas des acteurs, mais sur lesquels pas tous les publics peuvent s'identifier. Donc c'est vrai que l'idée de base, c'était plutôt de travailler sur le public de reconversion, donc quelqu'un comme Sylvie chez Ose, qui était cariste, effectivement, qui est passé justement sur du contrôle qualité pour de la carte électronique. On a quand même un pas de géant en termes de montée en compétences professionnelles. Donc c'est vrai qu'on veut travailler particulièrement là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est un film qui a aussi intéressé les réseaux académiques pour de la diffusion auprès des publics scolaires. Alors, à voir si effectivement les publics scolaires ou jeunes s'identifieront aux personnages du film, c'est un sujet. Mais effectivement, oui, on va être sur ces publics-là. Donc, priorité au public de reconversion et entrant sur le marché de l'emploi.
Et pourquoi pas voir d'autres outils plus tard qui sont vraiment ciblés, plus jeunes aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Et après, il fallait faire un choix quelque part parce que les préoccupations des gens qui sortent des parcours diplômants ne sont pas forcément les mêmes que les gens qui sont plus loin dans leur carrière. La façon de parler, la façon de montrer les métiers n'est pas la même. C'était une partie prise qu'on parlerait plutôt au public qui serait en reconversion. Mais ça n'empêche pas une démarche parallèle qui serait plus sur des profils jeunes. Tout à fait. Et on a besoin des deux, en fait. Oui. Moi, je trouve que le format que vous proposez de faire des découpages de modules plus courts permettrait de saisir pas mal de témoignages et de sections du film pour différents types de publics. Et je pense je vois très bien comment l'utiliser, en particulier sur des liens LinkedIn, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il est bien conçu pour pouvoir être découpé et réapproprié par différents types de publics. Je pense qu'on pourrait réfléchir à ça, ça me paraît très intéressant. Côté Amat, c'est des films que vous allez mettre en avant sur votre site, ou c'est plutôt quelque chose que vous allez présenter à des candidats lorsqu'ils viennent vous voir, en fait? Comment vous imaginez les choses? Je pense qu'on va essayer de l'utiliser assez largement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va l'utiliser en association avec, comment dirais-je, les outils que l'on donne à nos candidats avant de nous rencontrer. C'est important qu'ils puissent s'approprier un petit peu les choses. Ça commence à travailler un petit peu aussi sur l'attractivité, déjà avant l'entretien, donc ça c'est intéressant. Je pense qu'on va le présenter aussi sur nos réseaux sociaux. On est pas mal présent sur LinkedIn et nos salariés aussi, donc ça permet de rayonner au niveau des contacts de nos contacts, etc. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de la région, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus assez de profils, on n'a plus assez de candidats. Donc, en fait, on va chercher partout en France. Et c'est vrai que récemment, on se posait la question d'aller sur des forums emploi partout en France. Et notamment dans des villes ou dans des secteurs économiques peut-être un peu plus défavorisés que Grenoble, qui est trop favorisé. Ça va très bien, c'est super. Mais à la limite, ça va trop bien sur Grenoble. Donc, on avait l'idée comme ça de partir sur des forums, et ça aurait été très bien justement de pouvoir montrer, c'est pas dans le nord de la France, en Bretagne ou autre, ces images pour montrer en effet le secteur, mais aussi l'environnement de ce secteur et la région. Tout à fait. Voilà. Et donc juste pour dire aussi qu'en fait, chez Upline, en fait, on a plus de 21 nationalités parmi nos salariés. Donc on recrute en dehors de la région, et on recrute aussi même en dehors de la France. Donc la question sur la langue anglaise est très pertinente à mon avis. C'est un vrai sujet. Nous, dans le travail, dans les ateliers auxquels on a participé sur l'attractivité, on s'est rendu compte que la cible, elle est nécessairement internationale aujourd'hui, très vite. Donc la projection nationale est essentielle, mais très vite, on se pose la question de l'international. Et on baigne en fait dans un environnement qui l'est par nature, donc ça sera une démarche intéressante. Vous avez une remarque sur les contenus du film par rapport à la reconversion? Le témoignage. La formation. Combien de temps a demandé la formation pour passer de carrière? C'est question piège. Je n'ai pas nécessairement les durées précises. Alors, un parcours. Alors, tout dépend du métier visé. Effectivement, si on va sur des métiers type opérateur en salle blanche, bon, c'est un métier qui est assez connu, assez reconnu, pas suffisamment. On va être sur des parcours. Alors, je consulte quand même le RH. On va être sur des parcours qui vont aller entre un an et demi peut-être, ce qui demande une certaine appétence pour la formation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a différents dispositifs qui permettent de se former directement en entreprise, donc d'avoir moins ce côté de banc d'école qui peut rebuter certains, est-ce que je comprends tout à fait? Non, je pense qu'il y a beaucoup de formules de reconversion. En fait, tout dépend du niveau de formation qui est le point de départ, et tout dépend où est-ce qu'on veut arriver, bien sûr. Je pense que sur les métiers d'opérateur, alors que je vais être honnête, que je ne connais pas exactement, puisqu'en fait, c'est pas notre cœur de métier, on peut se convertir
sans doute un petit peu plus rapidement que cela. On peut trouver des formations peut-être sur des périodes de 6 mois. Ensuite, sur des formations de maintenance, on est peut-être plus sur une formation de 9 mois à 1 an, en association avec un parcours dans l'entreprise. Voilà, mais je souhaite souligner en effet le fait que dans le secteur de la microélectronique, en effet, on a besoin de toute une gamme de profils. Ça va de la gamme de l'opérateur au technicien, à l'ingénieur, au thésard, au postdoc. Donc c'est très très large, c'est très très vaste, et on n'est pas obligé de provenir de ce secteur-là. Je rajoute ici qu'on n'a pas forcément capté, mais Mère-Élise, la dernière qui a témoigné, elle n'est pas ingénieure microélectronique, elle était thésard en physique. Donc il y a aussi des passerelles comme ça qui sont peut-être moins parlants quand on parle de reconversion, mais même les personnes qui sont Bac plus 7 et qui sont sur un parcours pourraient aussi être sujettes de pouvoir intégrer cette filière par d'autres portes d'entrée. Oui. La physique est très 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 présente dans le monde du semi-conducteur et de l'électronique, donc c'est vraiment connexe, c'est vraiment une personne qui était dans le cœur des besoins. Qui faut-il contacter pour bénéficier du film? Alors, donc, le film va être publié sur le chaîne YouTube de Grenoble-Alpes, en fait, l'agence Grenoble-Alpes. On va sûrement aussi, en lien avec les dettes, le partager sur des réseaux, donc ça devrait être visible bientôt dans l'écosystème. Il sera publié également sur le compte de la préfecture de l'Isère sous peu. Et on va envoyer, j'espère, à travers les mails, on enverra le lien dans un deuxième temps. Pour l'instant, le lien n'est pas actif, mais ça le sera dans quelques jours. J'interprète la question un peu différemment. Je pense que c'est je suis candidat ou candidate à changer de métier et à rentrer dans la filière. Quels sont les points d'entrée finalement? Est-ce que ça a été réfléchi? J'interprète comme ça la question. Oui, comme tout à l'heure, vous avez parlé d'un portail, de mise en place d'un portail commun. Oui. Alors oui, effectivement. Alors ça, c'est une discussion et c'est une question qui est un petit peu en amont. Alors c'est clairement une discussion qu'on a avec les opérateurs de l'emploi et les entreprises, sachant que de ce côté-là, nous on travaille, on a une collaboration étroite avec Pôle Emploi et l'APEC notamment. Après, il y a un axe qu'on souhaite renforcer, ou en tout cas qu'on souhaite que les entreprises renforcent, c'est la publication de leurs besoins justement sur des offres d'emploi. Et c'est vraiment là-dessus où on voudrait insister un petit peu plus auprès des entreprises. Par contre, oui, c'est un sujet sur lequel on se penche. Il est parmi les projets un des projets du comité départemental de l'électronique, c'est bien d'avoir un portail qui soit dédié à la filière, qui permette de comprendre les métiers, connaître les entreprises et pourquoi pas, comprendre les parcours de formation et postuler sur des offres d'emploi. Donc, un petit peu de patience là-dessus. Néanmoins, rien n'empêche à ce que vous puissiez vous rapprocher des sites carrières des entreprises concernées. Et j'ai bien compris que sur le film, éventuellement, il y aura aussi le lien du site web, en fait. Il y aura un lien du site web à la fin du film. Tout à fait. Oui. Donc l'idée, je crois que ça répond à la prochaine question qui est finalement quel est l'appel à action. Et donc c'est déjà pensé, c'est juste que le lien aujourd'hui n'est pas encore actif. Oui, voilà. Et ça le sert. Est-ce que vous allez le confier je suis DRH, est-ce que je peux l'avoir? Par exemple, plus que n'importe qui. Oui. S'il y a quelqu'un qui peut l'avoir, c'est un DRH, oui, effectivement. Bien sûr. Bien sûr. On ne va pas s'enfermer dans une liste de diffusion très restrictive. Au contraire, le but vraiment du film, c'est qu'on ouvre et que ça soit très large dans sa diffusion et son appropriation pour qu'on puisse progresser après sur la réception de candidatures et puis le fait que les entreprises puissent trouver après des candidats qui correspondent au profil qu'elles recherchent.
On peut citer aussi le groupe de discussion LinkedIn. Oui, alors pour plus d'infos, rendez-vous sur le groupe de discussion LinkedIn, attractivité de la filière microélectronique. Qui doit s'afficher en haut de votre écran. Je rebondis également sur l'intervention auprès des jeunes publics. Il existe également déjà quelques outils et c'est en train encore de se construire. Mais il y a déjà des outils qui ont été mis en place par la filière microélectronique, par Axiel, notamment Smart Électronique. Et moi, en intervenant dans les classes, je l'ai utilisé. Il y a des petites vidéos, il y a des petits quiz. Mais vous avez parlé tout à l'heure de mallettes et c'est vrai que ce genre de choses, souvent les jeunes aiment bien toucher, s'approprier et savoir, c'est beaucoup plus interactif et du coup ils s'approprient beaucoup mieux ces thématiques. Voilà. Donc effectivement, ça serait une excellente idée. Flore Gros de Siemens, puisqu'on la connaît bien, puisqu'elle fait partie du consortium, le Siemens EDA fait partie du consortium, suggère d'utiliser des hashtags pour flécher le film vers un certain nombre de mots-clés. C'est une très bonne idée. Sur LinkedIn, entre parenthèses. Pour ma part, j'avais vu passer une question un peu plus haut sur justement, alors bon, on va sur du généralisme, mais sur les modalités de financement des entreprises. Alors juste en 3 mots, hein, oui, donc voilà, c'était la question. On peut la lire peut-être. Oui, merci d'avoir répondu à la question. Sur la durée des différentes reconversions, qui propose la prise en charge de ce coût? Alors, il faut savoir qu'on a quand même un certain nombre d'opérateurs là-dessus. Bon, effectivement, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi fait bénéficier de véhicules de financement pour des formations. Alors, c'est à échanger avec un conseiller, bien évidemment, mais c'est vrai que les métiers de la microélectronique étant en tension naturellement sur le territoire, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour trouver un financement pour des demandeurs d'emploi qui s'intéressent à la filière. Maintenant, quand on s'intéresse au public salarié, l'interlocuteur va plutôt être l'association Transition Pro, qui était anciennement le fonds GESIF. Aussi. Oui, tout à fait. Donc, à travers pareil, d'autres véhicules de financement, le projet de transition professionnelle qui permet la prise en charge du coût de formation et la rémunération pendant la période de formation des salariés. Ce sont des projets individuels qui peuvent être très largement financés. Donc, ne pas hésiter à ce niveau-là. Je dirais, pour une info plus généraliste, ça peut être intéressant pour les candidats qui se posent des questions de se rapprocher tout simplement d'un conseiller en évolution professionnelle, les CEP. Donc, ça on trouve très facilement sur Internet, qui fournissent des conseils gratuits justement sur la structuration du projet, le financement, le parcours, pourquoi pas les organismes de formation, et ce sont des accompagnements qui sont gratuits pour tous les candidats. Alors, c'était intéressant de citer ce message-là. Tu peux pas le grandir un peu parce que... Bonsoir, je suis conseiller entreprise à Pôle emploi. Je trouve ce film alternant technique, environnement et profil, je trouve ce film absolument impactant et valorisant pour le secteur. Ceci dit, nous travaillons qu'avec une petite partie des entreprises présentes sur le secteur. Ouais. Elles se reconnaîtront. Ouais. Je trouve dommage pour que les autres n'utilisent pas mieux nos services et notre force de frappe. Donc effectivement, ça fait peut-être partie du travail de nos réseaux, finalement, de partager le fait que Pôle emploi a des ressources, en fait, pour accompagner les gens. On n'y pense pas toujours, finalement. Ouais. On est dans des métiers tellement spécialisés que on ne pense pas nécessairement généraliste, en fait. Tout à fait. Pôle emploi a une offre de service et une force de frappe, une force de réseau de communication qui est sans pareil, en fait. Donc, effectivement, et sur un public en reconversion, c'est vraiment le parfait acteur, en fait. Donc, c'est à noter. Je vous annonce que vous avez été hacké puisque quelqu'un a posté le lien. C'est preuve du succès. Hein. C'est qui l'a posté? Peut-être que c'est mon collègue. Benjamin Béraud.
Là, j'ai un interro. Bon, bah, très J'ai bien. mon collègue de Applied Materials, du service RH. C'est super. Parfait. Le webinaire sera à retrouver en replay en début de semaine prochaine sur le site IRT Nanoelec. Et nous tenions à remercier les intervenants et intervenantes et également tous les internautes. Voilà. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. On va reprojeter le film. Pendant ce temps-là, les gens peuvent chatter. On va tout enregistrer. On répondra après. Oui, qu'il y ait des réponses à chacune des interventions sur Autant ça. possible. Ok. Parfait. Pas encore. Aujourd'hui, les puces électroniques sont partout. Des smartphones aux objets connectés, en passant par les appareils domestiques, l'électronique transforme notre manière de communiquer, de travailler et même de nous divertir. La fabrication de puces est un processus qui peut paraître complexe. Et pourtant, elle offre une large palette de métiers accessibles à des personnes formées ou non. À Grenoble, en Isère, nous sommes le centre du monde. Du moins, pour la fabrication des puces. Située au cœur des Alpes, notre ville est considérée comme l'un des principaux pôles mondiaux de compétitivité pour les technologies de la microélectronique. Elle attire de nombreuses entreprises de renom qui recrutent aujourd'hui. Tout commence par la préparation du substrat semi-conducteur en silicium, support physique de la puce. Fondée à Grenoble dans les années 90, Soitec, situé dans la vallée du Grésivaudan, est un leader mondial de matériaux innovants pour les semi-conducteurs. Le processus de fabrication doit intégralement se dérouler dans un environnement ultra propre, dans une salle blanche. Il s'agit de réaliser une plaque de silicium purifiée à l'extrême, parfaitement plane et propre. L'étape suivante consiste à concevoir et imaginer les circuits de la puce qui seront implantés sur la plaque de silicium. Située à Mélan, dans la métropole Grenoble-Alpes, la PME IC Alps est l'un des spécialistes de la conception sur mesure de circuits intégrés. Grâce à l'utilisation de logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, un plan détaillé du circuit est élaboré avec précision. La plaque de silicium brut est ensuite soumise à une série de processus complexes de gravure, de dépôt et de polissage qui finalisent la création des différentes couches de la puce jusqu'à l'obtention du circuit conforme au dessin de conception. ST Microelectronics est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de composants électroniques. Fondée à Grenoble dans les années 70, l'entreprise est aujourd'hui le premier employeur privé du département avec plus de 7500 collaborateurs. Je m'appelle Lionel Dibussigli, je travaille depuis 13 ans chez ST, aujourd'hui en tant que technicien de maintenance. On intervient sur les équipements de production. C'est du dépannage pur et simple. Ça a été une reconversion par rapport à un ancien travail qui était assez pénible dans le bâtiment, en l'occurrence. J'ai connu ST, le métier m'a plu, un métier qui m'a mis en valeur, que j'ai mis en valeur, j'espère aussi. Ça fait 13 ans que ça dure et j'espère pour longtemps. Alors aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est la reconnaissance par rapport au travail effectué, c'est l'entraide qu'on a, l'esprit d'équipe, la convivialité qu'on a au travail. C'est presque une famille et je me sens vraiment utile par rapport aux produits qu'on fabrique quand on sait que c'est beaucoup pour, par exemple, la sécurité, pour l'automobile, pour l'environnement, pour le médical. Pour moi, ça me valorise. J'arrive à associer la vie active avec la vie de famille, les loisirs, aller voir les copains, jouer à la pétanque, faire une partie de pêche et puis faire une balade à vélo avec les enfants. Et les enfants sont ravis de voir le papa l'après-midi avec eux. En salle de fabrication, une seule plaque de silicium peut passer par plus de 1000 étapes, dont chacune dépend d'un équipement spécialisé. À Grenoble, plusieurs entreprises sont présentes pour installer et garantir le bon fonctionnement des machines dans des salles blanches. Moi, c'est Arthur, je travaille chez Applied Materials depuis bientôt 1 an et demi.
Avec une présence à Grenoble-Alpes depuis plus de 30 ans, l'équipementier américain Applied Materials est l'un des acteurs qui fournissent des machines pour les salles blanches. Donc mon travail de tous les jours, moi, c'est d'installer du coup des nouvelles machines et de m'occuper de celles qui ont été installées récemment, qui sont en période de garantie. C'est très riche en termes humains, puisqu'on rencontre des personnes vraiment de cultures très diverses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, en plus du côté expertise technique sur les machines. La salle blanche, pour moi, ça a été un étonnement énorme. On est dans un environnement entouré de robots, certains qui transportent des wafers au plafond. C'est un environnement qui en met plein les yeux. On se croirait dans un livre de science-fiction. C'est toujours un plaisir d'y rentrer tous les jours. Alors je préfère la campagne à la ville, donc je me suis installé pas à Grenoble, mais dans une petite ville, donc dans le nord de l'Isère. Moi, j'ai été très bien accueilli par la commune et je m'y sens très bien. Le badminton, je le pratique donc une fois par semaine avec ma compagne et aussi des voisins, que ce soit côté professionnel et familial. J'ai trouvé un équilibre qui me convient. Maintenant, je ferai demi-tour pour rien au monde. Lorsque l'ensemble des traitements est effectué, la tranche de silicium, qui regroupe un à plusieurs centaines de fois le même circuit intégré, est découpée en pastilles ou puces. Très fragile, chacune de ces puces est montée dans un boîtier avant d'être contrôlée. Il s'agit d'un processus appelé le packaging. Certains acteurs à Grenoble interviennent dans cette étape, comme Teledyne e2v, qui est spécialiste dans des systèmes de packaging pour les applications spatiales et aéronautiques. Pour intégrer ces circuits emballés sur une carte électronique, il est nécessaire de recourir au service d'un assembleur de circuits imprimés. En Isère, Auze, un acteur phare des cartes électroniques, se trouve dans le village de Corps. Fondé en 1985, Auze propose un lieu de travail exceptionnel et un cadre professionnel stimulant. Alors je travaille à Auze depuis 2 ans et demi. J'avais 57 ans quand j'ai été licenciée. Je me suis dit à 57 ans, je ne vais pas retrouver du travail à proximité, à la campagne. Et puis Auze m'a offert cette opportunité. Je fais du contrôle qualité. En milieu électronique, jamais j'aurais pensé en arriver là un jour. J'étais cariste dans une usine d'embouteillage d'eau. Donc c'est à milieu de ce que je fais maintenant. Ça prouve que tout le monde peut y arriver en fait. J'ai appris plein de choses ici, j'en ai encore plein à apprendre et c'est une reconversion qui est réussie. Je travaille dans une ambiance qui me plaît. C'est une grande famille, tout le monde s'entend très très bien, on est super bien encadrés. J'habite à la campagne et voilà, je peux aller me promener quand j'en ai envie. On se ressource, c'est calme, et c'est beau. Voilà, on en prend plein les yeux. On est heureux. C'est des environnements qui sont magiques, quoi. Moi, je ne pourrais pas m'en passer de toute façon. C'est pour ça que je suis contente d'avoir du travail ici, quoi. À Grenoble, il existe de nombreuses startups fabless qui se concentrent sur la conception et le développement de produits électroniques sans avoir leur propre usine de fabrication. Je suis Marie-Lise Marchenet. Je suis docteur en physique et j'ai été recrutée par Scintille Photonics en tant qu'ingénieur recherche et développement. Scintille Photonics conçoit et vend des circuits photoniques intégrés sur silicium avec des lasers. Ces puces peuvent être utilisées dans les data centers pour de la communication ultra rapide ou encore dans le cadre de l'intelligence artificielle. Grenoble, c'est une ville qui est dynamique, qui pullule de petits restaurants, de bars et de vastes quantités d'activités. Dans les moments un peu plus conviviaux, j'aime beaucoup les jeux de société. Et parfois, simplement, avec des amis, on va se poser avec des jeux de cartes ou alors carrément des jeux de plateau dans certains bars et puis on passe la soirée ou l'après-midi comme ça. Grenoble vous offre un large éventail d'opportunités pour intégrer cette filière dynamique. Que vous soyez formé ou non, il existe des opportunités qui correspondent à vos compétences et vos atouts. Ici, il est possible de donner un sens à sa vie professionnelle en harmonie avec sa vie personnelle. Et vous, pour quelles raisons allez-vous choisir Grenoble-Alpes ?